Smart Ideas avec Amélie Guichenet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Gaïa, vous l'avez créée en 2021 avec Jacques Bonneville. Allez, racontez-moi, c'était quoi l'idée, l'ambition de départ ? Donc Gaïa, c'est une entreprise que j'ai créée avec Jacques après la naissance de mon fils Léo. Et globalement, la question que je me suis posée, c'est comment avoir de l'impact ici et maintenant dans la ville dans laquelle ce petit garçon grandit. Okay. Donc ça a été un des points de départ de la réflexion. Et avec Jacques, on a posé une raison d'être qui est de démocratiser l'accès à des solutions de mobilité qui soient à la fois ingénieuses et responsables. Et Gaïa, c'est donc une entreprise à mission conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. Avec des vélos ? Exactement. Essentiellement, hein, c'est ça, des vélos électriques, mais cible familiale. Donc ça veut dire quoi ? C'est des vélos cargo, c'est, comme on en voit pas mal, des vélos à plusieurs places pour les enfants. Racontez-nous. C'est exactement ça. Donc en fait, on a créé un produit qui est un produit à la croisée des chemins entre la mobilette et le vélo. On va pouvoir, sur notre vélo compact, rouler en solo ou en couple. Donc vous allez pouvoir, sur le porte-bagages, emmener aussi bien un enfant en bas âge qu'un adulte. Ça, c'est notre premier modèle. Et sur notre deuxième modèle, vous allez pouvoir emmener non pas un, mais 2 passagers. Et donc, typiquement, 2 enfants. Donc, est-ce qu'il y a aussi une idée de vélo évolutif, en quelque sorte ? Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi ? Donc, la dimension évolutive, en tout cas la modularité, on l'apporte par un accompagnement sur la conception et la configuration du vélo. D'accord. Donc, en fonction de vos usages, on va pouvoir équiper le vélo vraiment pour s'adapter à votre besoin, à votre quotidien, à l'âge de vos passagers. Ça veut dire qu'on va le tester, le vélo, en quelque sorte ? Alors, dans tous les cas, vous pouvez le tester. Aujourd'hui, on a une boutique à Paris sur le canal Saint-Martin et on a des ambassadeurs qui nous représentent dans les villes de Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg, Grenoble. Donc, vous pouvez effectivement tester le vélo avant de l'acheter et vous allez pouvoir le tester avec vos enfants, évidemment. Et c'est le meilleur des tests parce qu'après quelques minutes, vous les voyez avec le sourire. La famille, c'est un levier de croissance du secteur aujourd'hui, il est identifié ? Aujourd'hui, le segment du vélo cargo, donc qui est le vélo finalement qui permet d'emmener soit des passagers, soit des marchandises, c'est le segment le plus dynamique du marché des vélos électriques. Donc c'est un segment qui a quasiment doublé l'année dernière. Donc vous nous l'avez dit, il y a un atelier que vous avez ouvert l'an dernier à Paris avec une notion de réparabilité aussi. Ça, c'est l'une des bases du modèle économique de Gaïa ? Oui, en fait, de façon, je pense, assez profonde. On avait l'envie avec Jacques de faire un vélo qui soit simple à réparer et qui puisse durer dans la vie de la famille. Et donc on a conçu un vélo que chaque réparateur peut réparer. Il est très facile d'accès à ce niveau-là. On propose des pièces détachées. On est en train de travailler sur des tutoriels pour que nos clients eux-mêmes puissent réparer les vélos. Et on travaille sur la fin de vie des vélos, donc à la fois avec des partenaires de reconditionnement, mais aussi un partenaire spécialisé dans la réparabilité des batteries. Ça, c'est un élément clé dans le vélo. Évidemment. 2 questions, le prix et puis le lieu de fabrication. On est dans quelle gamme de prix ? Parce que c'est souvent un des freins à l'acquisition d'un vélo électrique. Exactement. Donc nous, au cœur de notre mission, il y a cette notion de démocratisation. On voulait faire un vélo qui soit accessible au plus grand nombre, à la fois en termes de prise en main, et on pourra y revenir, mais aussi en termes de prix. Et donc, on a cette notion d'accessibilité-prix. Sur le vélo compact qui permet de rouler en duo, donc un vrai vélo pour le couple, entre guillemets, on est à 1 800 €. Et sur le vélo cargo qui permet d'emmener 2 enfants, on est à 2 500 €. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce segment-là, c'est des prix qui sont très accessibles par rapport au marché. Et en plus de ça, on vient travailler l'accessibilité via du 3 fois sans frais et demain, encore plus de facilité de paiement pour que chacun puisse rouler en Gaïa. Est-ce qu'on peut fabriquer un vélo cargo électrique français ? Alors oui, complètement, c'est faisable. Mais aujourd'hui, si vous voulez que l'ensemble de vos pièces soient de production française, on va sortir sur des vélos à 8 000, 10 000 €. Donc nous, chez Gaïa, on a fait un choix qui est assez pragmatique. Aujourd'hui, on a un approvisionnement des pièces classiques qui est d'origine asiatique. Les pièces high-tech sont françaises. On a quelques équipements qui sont aussi faits en France. Et ce matin même, j'ai signé le fait que l'assemblage des vélos Gaïa sont français à partir du mois d'octobre. D'accord. Avec une levée de fonds annoncée de 2 millions d'euros, ça va vous permettre de vous déployer un peu plus en France, c'est ça ? Exactement. Donc derrière ces 2 millions d'euros, il y a quoi ? Il y a déjà le choix et l'ambition de se déployer sur la France, de se déployer sur les pays européens autour de nous. Notre deuxième gros axe, c'est la relocalisation de la production des Gaïa en France. Et c'est ce que j'évoquais, donc vraiment ramener l'assemblage au plus près de nos clients. Et la troisième dimension, c'est un travail sur une nouvelle version des Gaïa
pour que les vélos soient encore plus accessibles au plus grand nombre, à la fois en termes d'accès sur le vélo et de confort et de simplicité d'usage. Merci beaucoup Amélie Guichenet et bon vent au vélo Gaïa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.